Nos frères et nos sœurs sont encore en otage et leur délivrance dépend de nous aujourd'hui, le 10 Tevet. En effet, nos sages nous disent que le jeûne de 10 Tevet est d'une certaine façon aussi important que celui de Yom Kippour. Jamais de la vie le 10 Tevet tombera un Shabbat. Pourquoi nos sages ont fait en sorte que le 10 Tevet ne tombe jamais un Shabbat? Disent Rachamim, parce que si jamais le 10 Tevet tombait un Shabbat, nous devrions jeûner comme le jour de Kippour, ou lorsqu'il tombe un Shabbat, on jeûne. Tous les autres jeûnes de l'année, jamais on jeûne lorsque ça tombe un Shabbat. Dit le Khatam Sofer, c'est parce que c'est le 10 Tevet que Dieu a pris la décision de détruire le temple. Et c'est le jour du 10 Tevet que Dieu va prendre la décision de Bezrat Hashem nous reconstruire le temple cette année, ou Chas Veshalom de ne pas le faire. Dit le Khatam Sofer, donc ce jour-là c'est un jour de jugement. C'est la raison pour laquelle si ça tombait un Shabbat, on devrait jeûner. Le jour du 9 Av, c'est un jour de pleurs. Si ça tombe un Shabbat, on pleure pas, c'est pas grave. On remettra le pleur au lendemain. Par contre, le jour du 10 Tevet, comme c'est un jour de jugement, un peu comme Yom Kippour, et ben même si ça tombait un Shabbat, on devrait jeûner parce que c'est un jour de jugement. Mes chers amis, ce jour-ci, il faut prier de toutes nos forces et de tout notre cœur pour la reconstruction du Beth Amikdash, pour la délivrance de tous nos frères et sœurs qui se trouvent en otage, à la réussite de tous les soldats Bezrat Hashem.